sur le cloud. Erev Tov, nous étions les dernières fois dans l'étude du sixième fondement. Le sixième fondement, c'est la névoie. Et nous devons donc croire qu'il existe, la prophétie existe. Névoie, Navi, c'est un prophète. La prophétie existe, Akadosh Baruch Hu nous parle, Dieu nous parle. Et d'ailleurs, Hachem nous dit mieux que ça, il nous dit Navi mikir becha yakim lecha Hashem elokecha elav tishmeun. Il faudra écouter les chachamim. Vous avez ici cette phrase dans la page 1, donc Kouf Lamed Bet, et c'est au début du deuxième chapitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aledé anvi'i makadosh baruch hu mamshich ledaber elenu. Grâce et par l'intermédiaire des prophètes, Hachem continue à nous parler. Alors ici, le Rav nous dit quelque chose de très important qu'on avait déjà évoqué la dernière fois. Le Mahamad Har Sinai, c'est-à-dire le don de la Torah, l'événement du don de la Torah, doit être complété. Lehamshir le dorot et akesher yashir unoten Torah. Continuer pour les générations à venir le lien direct avec celui qui donne la Torah. Par l'intermédiaire du prophète, la parole d'Hachem se trouve parmi nous. Zouk avanat apsukim, voilà l'intention des psukim chez Bakashat Israël, chez Lo le osif lishmoa dvar Hashem, ishichiva chez Bedorot Abaim, yakim lahem Hashem Navi. Parce que Israël a demandé de ne pas encore entendre la parole d'Hachem, c'est ce qui a obligé les générations d'après que Hachem mette en place un prophète. Je rappelle, j'explique qu'est-ce que je viens de dire. Je vous rappelle que la névoie, elle vient pour une raison précise. Elle vient, selon le Rav, continuer le Mahamad Har Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire continuer le Mahamad Har Sinai? Ça veut dire que lorsqu'on était devant la montagne et que Hachem nous parlait, il a parlé une fois, deux fois, et après on a dit stop. Les 8 prochaines fois, tu parleras à Moshe et Moshe nous rapportera, on écoutera, tu entendras parler à Moshe, mais en tout cas, surtout ne nous parle pas en direct. Alors il faudrait qu'ils étaient morts à chaque parole, ils sont morts et puis après ils ont eu la résurrection, Triat Hametim. Ils ont dit ça ne peut plus, on n'en peut plus. Suite à cela, nous avons vu ça la dernière fois, Hachem dit bon écoutez, vous ne pouvez plus m'écouter, pas de souci, mais c'est définitif. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas les Aseret Adibrot à 100%, que 2 sur 8, 2 sur 10, pardon, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir définitivement avoir un intermédiaire. L'intermédiaire que vous demandez, que vous appelez de vos voeux, qui est Moshe Rabbeinu, alors que Dieu dit, mais je veux te parler moi, eh bien, c'est définitif. Il y aura un intermédiaire pendant des générations et des générations, ça s'appellera le prophète. Un intermédiaire. Très bien. Mais le but de cet intermédiaire, c'est quoi? C'est Hashlamat Har Sinai, terminer la révélation du mont Sinaï. Si on avait entendu les 10, on n'aurait pas eu besoin. Mais comme on a arrêté à 2, il faut continuer la transmission. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut nous parler. Et pour nous parler, il faut que le prophète parle en son nom. Il dit Hachem m'a dit. Et lui, le prophète, il nous transmet ce qu'Hachem lui a dit. D'accord? Donc c'est comme si Hachem nous parlait. Donc ça veut dire ce qui n'a pas été entendu au Sinaï, ou ce qui a commencé à être entendu par Moshe au moment du Mahamad Har Sinai, continue d'être entendu par ses successeurs, ces autres prophètes qui le succèdent jusqu'à la fin de la prophétie. Voilà un petit peu le point très important qui dit ici le Rav. Nimtsa, nous sommes justement dans ces 2 lignes qui restent en haut de la page. Nimtsa shaledei haftachat hanevoa. Il se trouve que par la promesse de la prophétie, Nishar lanu Mahamad Har Sinai. Il nous reste le mont Sinaï. Velachen haemuna binevoa echechit veim ikare Torah. La croyance, la foi dans la prophétie est obligatoire et elle fait partie des fondements de la Torah parce qu'il faut continuer le Mahamad Har Sinai. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre quel est
cette nécessité de continuer le Mahamad. A priori, moi je pense que j'aurais posé la question suivante, j'aurais dit, mais grave, c'est pas absolument indispensable de continuer le Mahamad Arsinaï. Il suffit d'avoir le message. Hachem nous a transmis la Torah, il nous a donné le Sefer Torah, il nous a donné des gens pour expliquer le Sefer Torah, il nous a donné la Torah orale, la Torah écrite. C'est bon, le message, il est là, il est parmi nous. C'est bon, pas besoin de continuer à ce vis-à-vis, ce face-à-face de Mahamad Arsinaï. Non, je vous dis, je ne veux pas juste vous transmettre une lettre où j'envoie un petit cahier de charge, un petit notice explicative. Non, je veux continuer à vous parler. Il faut que ça soit un échange parlé entre Dieu et ceux qui sont en face de lui. Et celui qui va être l'intermédiaire, c'était Moshe, puis après, ce sera les remplaçants de Moshe. Est-ce que les rêves, c'est la continuation de ces... Alors, les rêves, c'est pas du tout... Alors, on va voir tout ça. On va voir dans quelques instants que la prophétie se fait d'une façon un peu différente si c'est Moshe ou si c'est les autres. Même pas seulement un petit peu, très différent. Effectivement, les prophètes rêvent. Et on va voir ça dans quelques instants. Comment est-ce que les prophètes obtiennent leur révélation? C'est à travers les rêves, ou même s'ils ne sont pas en train de dormir, c'est qu'ils tombent dans une forme de coma et ils sont donc complètement amorphes, et ils sont face à terre ou complètement comme endormis, et Hachem leur parle directement, mais sans être debout, sans pouvoir se mouvoir, sans pouvoir parler, alors que Moshe Rabbeinu s'écrit PLP. C'est véritablement une bouche qui parle à une bouche, et Hachem parle directement à Moshe sans le voile. C'est au peuple juif qui doit parler heureux, mais en tout cas, Hachem et Moshe, ils parlent comme deux amis. C'est d'abord ou comme lorsqu'un homme parle à son prochain, tellement il est à l'aise, pas de problème, etc. C'est le seul être sur Terre qui a obtenu ce niveau-là de révélation. Tous les autres prophètes, ils sont tombés, etc. Ils sont obligés d'attendre la nuit, ils sont obligés de tomber dans une forme de coma, sinon ils ne peuvent pas recevoir cette révélation. C'est un soixantième de la... Alors, les rêves, c'est juste un soixantième, comme tu dis, c'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui, les vrais rêves prophétiques, il y en a très peu, mais il y en a toujours. Mais effectivement, ce n'est pas la prophétie, c'est loin de ce que la prophétie est. La prophétie, c'est une telle puissance que l'homme qui le reçoit, il vit un moment de traumatisme, il est transformé, transcendé par ce moment-là. On ne peut même pas imaginer ce que c'est comme force, cette révélation prophétique. Maintenant, on continue. Mais Az Nifseka Nevoa, Mitrilat Baïcheni, donc lorsque la prophétie s'est arrêtée au début du deuxième temple, je vous rappelle que c'est au moment du sacre d'Alexandre le Grand qui a eu lieu 34 ans après l'inauguration du second temple. Ketsadia Chibour chez Israël Mahamad Arsinaï. Mais alors le problème, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de prophètes, comment on fait le lien entre Israël et le mont Sinaï? Kolzman Shartan Voua Israël, Ayu Israël Neviim Rabim. Tant qu'il y avait la prophétie en Israël, il y avait beaucoup de prophètes. Comme Shamu, Shayub Israël Neviim, Kiflaim, Kyotse Mitzraim. Les gens ne savent pas. Megillah, page 14. Il y a eu le double des gens qui sont sortis d'Égypte. On est sorti à 600 000. Le double, c'est 1 200 000 prophètes. 1 200 000 prophètes. Ils étaient tous prophètes. Non, 1 200 000, ce n'est pas tous. Non, 1 200 000, ce sont des gens de grande qualité. Ce sont les Gdolim, les grands de la génération. On parle de l'époque du deuxième temps. L'époque, non, c'est une longue époque. 1 200 000, c'est toute une période. Toute la période de la prophétie a vu apparaître 1 200 000 prophètes. Mais ce n'est pas un énorme moment, effectivement. Mais ça veut dire quand même beaucoup. 1 200 000, c'est quand même pas mal. Il y avait des yeshivot de prophètes. Sauf que nous, on ne garde en mémoire que 55, pour les Tunisiens, 55. 48 plus 7, 48 hommes et 7 femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas l'égalité homme-femme. Il y a 48 hommes et 7 femmes. C'est écrit comme ça dans la Gemara, dans Megillah. C'est-à-dire 55 prophètes connus, répertoriés, cités de façon plus ou moins longue ou que très courte, de façon très courte. Sinon, les 1 200 000 autres, à 55 près, eh bien, on ne les connaît pas leur nom. Et pourquoi? Il explique pourquoi. Il y a eu aussi des épisodes de gens qui prophétisaient et qu'on a condamnés parce que... Alors, il y avait aussi cela, non? Vous ne les comptez pas, non? Alors, il y a des prophètes, faux prophètes. Il y a les faux prophètes, cela évidemment, on ne les compte pas. On parle d'1 200 000 tzadikim, prophètes tzadikim. C'est ce que vous aviez dit. Vezetor Tekufa, Shel Pachot, mais Elef Shana, c'est dans une période de moins de 1000 ans. Vekula Beret Israël, tous en Eretz Israël. Alors, il y a eu des prophètes qui ont commencé en Israël et qui ont continué, comme Yecheskel qui est parti, mais ils ont commencé à prophétiser en Israël.
באופן זה יכלו לשמוע דבר בכל פינה, כך התקיימה הבטחה של נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך. Donc c'est ainsi que s'est réalisée la promesse, j'installerai un prophète parmi vos frères. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de prophètes pour que tout le monde puisse les entendre et qu'ils soient présents un peu partout. Arman Aseyayom, Shelanu et Tanvoa. Mais aujourd'hui, on n'a plus la prophétie. Donc je suis dans le paragraphe d'après. Ou comment nous pouvons écouter leur Hachem? C'est embêtant. La prophétie, c'est quand même terminé depuis le sacre d'Alexandre le Grand. Ça fait quand même plus de 2000 ans, 2300 ans environ. Alors on fait comment aujourd'hui? Vient la Gemara dans Baba Batra, page 12. Miyom Shecharav Bet Hamikdash. Depuis le jour de la destruction de Bet Hamikdash. Nitla Nevoa Minan Neviim et Nitna la Chachamim. La prophétie a été enlevée des prophètes et donnée aux sages. Atu Chacham Lav Naviu. Est-ce que le Chacham n'est pas un prophète? Bien que ça ait été enlevé des prophètes, ça n'a pas été enlevé des Chachamim. Amar Amimar ve Chacham adif minavi. Le Chacham, il est mieux qu'un prophète. Shenemar venavi lever Chochma, minitla bemi, et veomer kata nitla begadol. Écrit dans le verset Teilim, chapitre 90, qu'on dit chaque Shabbat matin. Venavi levav Chochma. Navi levav Chochma, ça veut dire le Navi, le prophète, levav Chochma. On le fait dépendre du Chocham. Le Chacham, c'est plus que le Navi. Kata nitla begadol. Le Kata, le petit, c'est-à-dire le prophète, dépend. Chacham, c'est plus que Navi. Est-ce qu'on pouvait être Navi sans être Chacham? Alors voilà, c'est ce que la Gemara a posé comme question. Est-ce qu'il est possible d'être Navi sans être Chacham? Non, ce n'est pas possible. Si on est Navi, on est aussi Chacham. Mais si on n'est plus Navi, parce que la période veut qu'on ne soit plus Navi, eh bien, la Chorma utilisée comme, évidemment, parce que vous avez compris, la Chorma utilisée comme on utilisait la prophétie à l'époque, c'est-à-dire une Chorma qui vient trancher, expliquer, éclaircir et nous donner la voie, a d'une certaine façon une qualité que n'a pas le prophète. Le prophète, il attend des révélations qui se viennent, si Dieu veut bien le lui révéler. Le Chacham, il étudie la Torah et à travers son étude et son approfondissement, il a les réponses à toutes les questions, mais ce n'est pas n'importe qui. Il faut un Chacham, gros calibre. Il faut comparer un effort et un alors, c'est un effort, mais c'est un effort qui permet d'avoir toujours une réponse. Le prophète, il dépend de beaucoup de choses. Voilà ce que dit Ramban pour expliquer cela. Achri Kamar, donc la deuxième citation en gras dans la page. Afalpi shenitla nevoa me aneviim, shua mar'e vachazon. Il n'y a plus l'apparition, mar'e l'apparition, chazon la vision. Nevoa tachachamim, shibeder chachoma loditla. La nevoa des sages qui sous la forme de la chachma n'a pas été prise. Et la yodim ha'emet beruach hakodesh bekirbab. Ils savent la vérité par le roi hakodesh qui est en eux. Qu'est-ce que ça veut dire connaître la vérité avec le roi hakodesh qui est en eux? Il faut que je vous donne une image, enfin pas une image, un exemple concret qui s'est passé dans l'histoire. D'accord? Ce qui est très intéressant à analyser, c'est une histoire suivante. Il y avait à l'époque de Begin une proposition qui a été faite aux sages de la génération de contemporains de Begin. Il y avait le Rav Shach à leur tête et qui disait voilà, j'offre l'État d'Israël est prête à offrir de soutenir à 100% tous les yeshivot et les kololim d'Israël. Tous ceux qui étudient, on paye à 100% le nécessaire, etc. Plus besoin d'aller chercher de l'argent chez les donateurs dans le monde entier. Et franchement, les rabbinim étaient très heureux. Ils se disaient, oh là là, super, on ne sera plus obligé de partir, de voyager, on pourra rester, etc. Et à ce moment-là, le Rav Shach s'est levé, il a dit, jamais d'avis. On refuse cette proposition. Il avait beaucoup de courage parce que, bon, vous imaginez, il avait beaucoup de courage pour ça. Il a dit, aujourd'hui, si on s'habitue à recevoir et d'être soutenu par l'État d'Israël, un jour c'est Begin, demain ce sera d'autres gouvernements et l'histoire lui a donné vraiment raison. Et comme on n'aura plus le prédu d'habitude et les contacts, eh bien, on fermera toutes les yeshivot parce qu'ils vont nous fermer les robinets et l'État d'Israël. Si un jour ils changent de gouvernement, eh bien, on n'aura plus les moyens. Donc, il faut continuer à ne pas être dépendant que de l'État d'Israël. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, les Rachamim. Mais il a vu loin et ça s'est tout à fait révélé exact. On ne peut pas s'appuyer sur Begin. Begin, il est mortel et surtout, il est un homme politique avec des élections qui l'attendent tous les 4 ans. Donc, on ne peut pas s'appuyer. Effectivement, c'était quelqu'un de très bien, mais... Oui, il devait être sincère au moment où il l'a... Ah oui, non, il a proposé sincèrement. C'était quelqu'un qui était chômeur Shabbat, je crois même.
Il n'y avait pas tous ces Mais problèmes c'est d'élection. extraordinaire de voir comment une autre histoire que je vais vous raconter aussi, qui est sortie il n'y a pas longtemps, et qui a été révélée il n'y a pas longtemps, un des chefs, un des hauts gradés de l'armée israélienne est allé voir Afshar pour lui demander une bracha pour il devait faire une attaque de Osirak. Osirak, c'est, vous savez, c'est La centrale nucléaire iranienne dite civile de l'Irak. de l'Irak, irakienne, pardon. Et ils avaient évidemment très peur, bon, parce que évidemment, on imagine bien que les dangers que il leur a demandé à quelle heure vous voulez faire cette opération. Ils ont dit 13 heures. Il leur a dit non, 16 heures. Alors, il dit, bon, il faut que je demande au chef d'état-major, parce que bon, moi je suis haut gradé, mais je ne suis pas décisionnaire. Il avait demandé à qui? À Rav Shach. Et Rav Shach a dit 16 heures, il a retardé de 3 heures. Quoi. Et ils ont accepté de reporter, mais ils ont quand même demandé, mais Rav, expliquez-nous, je ne comprends pas très bien. Il expliquait qu'à 13 heures, c'est la fin du Seder. Les gens, ils vont sortir pour, les Bachou, ils vont sortir pour manger, les Avrichim. Il y a la coupure entre midi et 2. Il vaut mieux, au moment où les Bate Midrashot sont pleins, parce qu'à ce moment-là, il y a la force de l'étude qui protège les soldats d'Israël et il y aura plus de chances de réussir la mission. Et ils ont accepté le report de la mission. Ils sont revenus à 19 heures. Ils étaient de retour à la base. Okay. Tranquille. Bon, ça s'est bien passé. Cette opération s'est très bien passée, mais peu de gens savent qu'ils sont venus chez Rav Shach lui demander la bracha la veille. C'était évidemment une ultra secret, hein, évidemment ultra secret cette opération. Donc il n'y avait que Rav Shach qui a été au courant. Ils avaient demandé à tout le monde de partir de la pièce. Et il ne l'a pas révélé évidemment, mais il a demandé de faire des télim. Donc ils ont fait des télim à l'Yeshiva après la mincha de 13 heures, sans dire exactement de quoi il s'agissait. Tout ça pour vous expliquer que les Chachamim, ils ont une vision lointaine et qui font qu'ils prennent des décisions qui nous paraissent des fois difficiles à comprendre sur place, mais Chacham adif minavi, il voit loin. Chacham ro'et anolad. Le Chacham, il voit ce qui va venir ce qui va y avoir dans l'avenir. Donc, ça veut dire que la névoie a été ôtée, enlevée au prophète, mais elle a été donnée au Chachamim. Donc, le Chacham, il va dire des fois, Beruach HaKodesh. Donc, aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont s'adresser à Raphaël Kaneski pour lui demander si les vaccins, c'est bon ou pas bon. Et il va dire, non, moi, je vous dis que c'est bien. Alors, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il connaît en médecine et qu'est-ce qu'il sait entre ça et qu'est-ce qui vous écrit ça et comment et machin. Donc, c'est vrai que c'est des fois frustrant parce qu'ils ont dit, mais comment il peut dire une chose pareille? Alors, vient le Ramban, il nous dit une phrase. Yodin et haemet beruach hakodesh bekirbam. C'était en italique. Yodim et haemet beruach hakodesh bekirbam. Ils connaissent la vérité par le ruach hakodesh, l'inspiration divine qui est en eux. Alors, ça nous laisse des fois perplexes, mais en vérité, voilà ce que dit Ramban. La névoie a disparu, mais pas totalement en vérité. Elle a été donnée aux Chachamim qui le trouvent et qui sont inspirés en cherchant donc la vérité qui est en eux. Alors, ici, la névoie, dit le Rav, l'onitlam Israël gamre n'a pas été enlevé d'Israël entièrement. Elle a nous avis shiomar koamar Hashem. Personne nous dit ainsi a dit Hashem. Anevoa shenishara bide chachamim ibetor tfisat hachochma shelem. Alors, c'est important ici. La différence, c'est que une prophétie se mélange avec de la chochma. Ça peut paraître pour celui qui est de l'extérieur uniquement de la réflexion, du raisonnement, de la logique. Alors qu'en fait, il y a un mélange de logique et d'inspiration. D'accord ? C'est une inspiration, mais mélangée avec la chochma. Donc, ce n'est pas de la prophétie, de toutes les manières, ils n'ont pas une inspiration prophétique, parce qu'ils ne tombent pas raide comateux, ils ne sont pas en coma, mais effectivement, il y a des choses incroyables. Et je vais vous raconter une autre histoire très sympathique qui s'est passée un matin de Kippour, dans la rue, on voit arriver le Rav Steinman, c'était donc il y a très longtemps, dans d'une direction qui n'est pas celle habituelle. Il vient d'un endroit, habituellement, il vient, on va dire, à droite, et là, il vient à gauche. Alors, les élèves s'étonnent, ils embêtent le Rav jusqu'à qu'il leur révèle qu'il est allé voir le Stapler parce que cette nuit, il a rêvé qu'il voyait les lettres Kra Satan, ça veut dire Anna Bekroar Kra Satan, il voyait que le Resh de Kera, qui veut dire déchirer Satan, le Satan, sautait. Il sautait, il redescendait, il sautait, il redescendait. Et ça l'a beaucoup perturbé. Il s'est senti qu'il y avait un décret qu'il fallait déchirer, mais qu'on avait du mal à déchirer, etc. Il était très perturbé par ce rêve. Il est allé voir le Stapler. Ils ont commencé à avoir des télim avant la tfila du net de Yom Kippour. Oui. Et donc, c'était très tôt le matin, pleine nuit. Il est arrivé, je ne sais pas si Stapler dormait. Et ils ont tous les deux fait des tfilotes et des tfilotes. C'était le Yom Kippour 73.
Donc déjà avant le début des hostilités, il savait qu'il y avait un problème qui allait se passer aujourd'hui. Tout ça pour vous expliquer, des fois Hachem, il envoie des messages codés à ceux qu'il aime. Les Chachamim, ils ont un roi HaKodesh qui leur permet de percevoir des choses. Ah, c'est pour ça que je voulais parler du rêve. Est-ce que le rêve aujourd'hui en tant que... C'est rare que les nôtres, nos rêves à nous... On dit que c'est un message d'Hachem. Est-ce que ça fait partie de la panoplie de communication qu'a Hachem? Il parlait à Moshe en direct, ensuite au prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre niveau, on reçoit des messages encore plus obscurs que les prophètes? Est-ce que le rêve fait partie de... Le rêve peut des fois être prophétique, oui, la Gemara le dit. Dans le cas de ce que, elle peut être prophétique. Dans le cas que j'ai donné, oui. Ça peut être prophétique, mais ça peut être tout simplement des pensées que tu as eues dans la journée mais ça peut être un petit peu quelques petites révélations. Ça peut être un canal. Exactement. Mais ça n'a pas du tout, même à l'époque où les prophètes rêvaient, ce n'est pas un rêve comme que l'on l'a aujourd'hui. C'est un rêve beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ils savaient que c'était une parole d'Hachem, et obligatoirement, et puis ça n'était pas vécu comme un rêve. C'est pas qu'ils sont comme ça, gentiment endormis. C'est très, très prenant, c'est très marquant. C'est un rendez-vous. Alors, je ne peux pas le décrire parce que je ne l'ai jamais eu, donc c'est difficile pour moi d'écrire. Je vous dis juste que Rambam, il dit que, oui, c'est un scoop, je n'ai jamais eu la prophétie. Celui d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute une shéla aujourd'hui qui se pose sur des rabbinim qui donnent des informations. Est-ce qu'on est obligé de les écouter lorsqu'ils parlent de prophétie? C'est-à-dire, ils disent, voilà, il y aura ça, fais comme ça. Ouais. Et là, il y a les questions sont fréquentes, hein, c'est ce genre de questions. C'est des gens qui disent, des rabbinim qui disent, je sens, je vois, je machin, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Est-ce que je peux m'appuyer sur leur vision? Est-ce que je dois m'appuyer sur la prophétie de ces rabbinim? Voilà. Alors, normalement, les prophètes n'existent plus, donc si c'est un psak halakha, évidemment, je m'appuie sur eux. Et si c'est une question, entre guillemets, de prophétie, dit voilà, je sais qu'il va t'arriver ceci. En conséquence de quoi, je t'interdis ou je te demande de faire cela. Je ne sais pas. C'est un truc complexe parce que normalement, il n'y a pas de prophétie, mais il y a quand même un petit peu de roi HaKodesh. Donc, la prophétie, ça va être pour le clan Non, il y a des prophètes. Pourquoi les prophètes des 1 200 000, tu n'en as pas entendu parler? Parce que leur prophétie était personnelle, privée, à des fins privées ou pour leur entourage proche. Donc, ça n'a pas d'intérêt de l'écrire pour les générations à venir. Ça ne concerne que leur cercle proche et on ne va pas l'écrire pour les générations. Toutes les prophéties que tu as vues écrites, que tu vois écrites dans le Tanakh, les 24 livres, ce sont des prophéties avec un intérêt, on va voir bientôt, important pour les générations à venir. Voilà, chers amis, on veut passer à la prochaine page, à la page 2. Nous sommes ici devant un grand challenge de passer du 6e au 7e fondement, mais qui sont en fait liés. Donc, on ne va pas vraiment abandonner le 6e parce qu'on n'a pas terminé, mais on va associer le 6e et le 7e. Qu'est-ce que c'est le 7e? On va le lire ensemble. Les Shon Rambam, Ayesod Hashevi, le 7e fondement. Nevuat Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça tombe bien, c'est les parashiot de Moshe, la prophétie de Moshe Rabbeinu, ou Shena Amin, Kiwa Vihem, Shel Kol Hanevim. On a l'obligation de croire qu'il est le père de tous les prophètes. Mais Asher Hayu Lefanav, Asher Kamorav, de ceux qui l'ont précédé et que de ceux qui vont venir après lui. Kulam hem tartav b'ma'ala. Tous sont en dessous de lui dans leur niveau. Ou aya nifchar mikol min ha'adam. Lui, c'était l'homme le plus extraordinaire, le meilleur, le top de toute l'espèce humaine. C'est partie des fondements de la croyance, de croire cela. Il a compris des choses qu'aucun homme ne comprendra jamais. Même Adam Arishon. Même Adam Arishon, et même Shlomo Amelech, et même Rabbi Akiva. Chez Nimtsa ou chez Imatse, qui a des trouvés ou qui sera trouvé. Il est passé de le niveau le plus élevé de l'humanité jusqu'à Ma'ala à Mal'achutit, c'est-à-dire la Ma'ala, le niveau ange. Il fait même partie d'un ange. Vous voyez cette phrase? Il n'est pas resté un écran qui n'est pas déchiré. Vous savez, on imagine des écrans qui nous empêchent de voir la lumière d'Hachem, des révélations. Lui, il a déchiré tous les écrans qui sont en fait les mauvaises midot, etc. Velo mana mon o gufani, aucun empêchement corporel ne l'a empêché. Velo ditarav lo shum chisaron men ravimat, aucun défaut, petit ou grand. Venit batlu mimenu kol hakochot adimioniot, achushiot vasagotam. Ils se sont annulés, ont disparu
toutes les forces d'imioniote, c'est-à-dire l'imagination, le fantasme. Non, mais quand c'est lui. Tout ça, c'est son Quel travail. droit de faire? Alors, en fait, il est né C'est bien avec caché. une Ferrari, un moteur de Ferrari, hein, c'est sûr, mais il aurait très bien pu utiliser ce moteur de Ferrari pour devenir Bilam. Il aurait pu devenir Bilam, et il est devenu Moshe, il aurait pu utiliser ses forces extraordinaires dans le but, il aurait pu refuser de faire la shtichut, il aurait pu être un sale type, il aurait pu utiliser cette force pour... C'est comme quelqu'un qui a une Ferrari, il peut sauver des malades ou il peut simplement risquer la vie tout le jour des piétons et des autres voitures. Il a effectivement une neshama spéciale qui, de toutes les manières, aurait dû voir le jour, quoi qu'il arrive. C'est une neshama spéciale nécessaire, indispensable pour la transmission de la Torah. Mais par rapport à la vie de Moshe Rabbeinu, moi j'ai une question. Adam Arishon aussi, il a parlé de façon très claire avec Hachem. Très bien. Premier point. Et deuxième point, la vie de Moshe Rabbeinu jusqu'à 80 ans, on peut dire il a eu une vie d'homme normal et il a été roi, il était en prison, il a fait des guerres, il a tué quelqu'un. On dit l'Égyptien. Alors, Moshe Rabbeinu, il a une vie jusqu'à 80 ans, entre guillemets, normale. C'est ce que toi, tu sais parce que tu as peu d'informations. Voilà. Et moi non plus, on a très peu d'informations, à part les Midrashim, sur sa vie avant 80 ans. On n'a que quelques histoires dans la Torah. Et on a l'impression que c'est, comme tu dis, un homme qui vit, donc qui est berger, un homme qui est roi d'Éthiopie, un homme qui est en prison, un homme qui frappe un homme égyptien, un homme qui sépare les gens. On n'a pas l'impression que c'est un top, quoi. Et puis tout d'un coup, à 80 ans, Dieu lui parle, il dit « Ah, c'est toi que j'ai choisi ». Donc on a un peu, la Torah ne fait pas un CV très élogieux de Moshe. Exactement. Alors que Abraham, peut-être plus, ou Yitzhak, ou Jacob. En tout cas, Moshe ou d'autres grands chacham qu'on connaît, qui ont... depuis, ils ont été élevés par leurs voilà. parents. Alors lui, son CV est catastrophique, ouais. élevé par Pharaon, élevé dans le palais égyptien. Sa mère adoptive, c'est la fille de Pharaon. Je dis franchement, c'est pas extraordinaire. Il a dû fuir à 12-13 ans ou à 18 ans, selon les avis. Il a fui, il était trouvé dans Midian, et sa femme, c'est une fille de Midian, la fille d'Yitro, qui était un monsieur qui a quand même beaucoup cherché sa voie, quoi. Donc, il n'a pas non plus une femme avec une famille de grande envergure. Donc, a priori, il arrive avec un CV catastrophique. Donc, lorsqu'il arrive en Égypte et qu'il y va, c'est moi le patron, et que Aaron, qui est là depuis toujours et qui vient d'une famille extraordinaire, qui n'a jamais bougé, qui a toujours été l'enseignant d'Israël, le sadique, le machin, voilà. Il a 84 ans, c'est son frère aîné. Franchement, Moshe Rabbeinu, il arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Et moi, je lui aurais dit, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais il y a déjà quelqu'un sur place. Si Hachem voulait envoyer quelqu'un, il a du choix ici. Il ne va pas chercher en Éthiopie le roi d'Éthiopie. Exactement. Donc, en plus, vous êtes marié avec une couchite. En fait, bref, ça ne va pas. Vous n'avez pas du tout vous n'avez pas le CV. En tant que DRH, je ne vous prends pas, quoi. C'est ça que tu dis. Et tu as tout à fait raison. C'est une vraie question. C'est que la Torah retient du CV de Moshe, c'est quoi? Il aime la justice, il déteste l'injustice, il réagit lorsqu'il voit l'injustice, ça on le voit, il est concerné par les autres, il est empathique, il a de l'empathie, il s'investit, il prend des risques. Il fait même un effort pour aller chercher une brebis. Voilà, il fait un effort pour chercher une brebis, mais ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, écrit dans la Torah orale. Il est né éclairé, illuminé. Bon, voilà. Il avait peut-être la milane, très certain, il avait de la lumière qui se dégageait, mais bon, c'est... Alors comment c'est peu de détails, peu de détails. Je sais bien que la Torah est un livre d'histoire. Pourquoi on en a si peu? Pourquoi on en a si peu? Parce que sans doute, on veut nous faire comprendre que le travail que Moshe a fait n'est pas un travail, on va dire, classique. C'est un vrai homme qui a dû surmonter énormément de difficultés pour être ce qu'il a été. Parce qu'il n'était pas dans un environnement naturellement propice. Il était justement dans le contraire. Il était chez Pharaon, l'endroit le pire, d'accord? C'est là qu'il a grandi. Et une fois qu'il fuit de chez Pharaon, il se retrouve dans des endroits complètement hostiles, voire complètement out. Et quand même, il a su garder ce lien avec Hachem et il est sûr qu'il a fait un travail sur lui-même extraordinaire, ce qui donne de son profil plutôt un lutteur, un homme qui a dû surmonter des difficultés, alors que d'autres qui étaient restés dans le camp d'Israël, eh bien, ils ont vécu des moments peut-être plus faciles, surtout les Lévim, parce qu'il est Lévi, donc il aurait été dispensé du travail. Donc les Lévim n'ont pas eu à souffrir comme les Juifs dans le travail. Donc là, il a vraiment lutté, il s'est battu, il a risqué sa vie à plusieurs reprises. Donc tout ça, c'est pour nous dire, il faut savoir que Yitro l'avait mis dans un cachot
mais avec l'intention de le faire mourir de faim. Sa femme, Et c'est sa future femme qui l'a nourri en cachette pendant 10 ans. Donc, et lorsqu'il a achevé la sortie, c'était pour l'enterrer, pas pour le voir vivant. Donc, pour vous dire que un beau-père comme ça, c'est sympathique. Tu vois, on commence par le mettre en cachot 10 ans, c'est pas très juste. Paroles, elles sont nommées sur lui. C'est incroyable de voir comment cette histoire n'est pas classique. C'est pour ça que le Mashiach, je ne sais pas s'il viendra que d'une famille classique. C'est ce qui est écrit d'ailleurs, que le Mashiach aura aussi des marrant. Il aura des grandes épreuves à surmonter. Nous, on croit beaucoup à l'effort et au travail plutôt qu'à naître dans un endroit où tout est cachère et bien fait. Et c'est un vrai lutteur, Moshe. Donc, en tout cas, pour revenir à notre sujet, donc Moshe Rabbeinu, c'est un être unique, Mifrar Amina Enoshi, c'est-à-dire l'idéal de tout ce que peut être l'être humain. Ça, c'est clair. Et continue le Raïma Maïmonide. C'est-à-dire en fait, il est devenu un peu immatériel, il n'est plus touché par la matérialité. C'est le Zohar Kadosh ou d'autres, le Harizal, disent le fait d'avoir sorti de l'eau est une façon de dire que son rôle sur Terre, ça va être, entre autres, d'arriver à s'éloigner totalement de la matière. Il est complètement, plus du tout touché par la matière. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour parler à Hachem, il parle directement parce que voilà, il est à l'aise avec Hachem, pas de problème. Ça veut dire qu'il a vraiment déchiré, comme il dit tout à l'heure, les massachim, c'est-à-dire les séparations naturelles que nous avons avec Hachem. En deux mots, un être humain, il ne supporte pas la parole d'Hachem parce qu'il est trop matérialisé, trop attaché à la matière pour pouvoir recevoir un dévoilement spirituel pur. On dit même que la mort, c'est un moment de révélation spirituelle trop puissant, insupportable pour le commun des mortels. Alors, il y a ici phrase très importante. On dit que la prophétie de Moshe est différente de toutes les prophéties de tous les autres prophètes par 4 choses. Donc il y a Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Il y a 4 différences entre la prophétie de Moshe et la prophétie des autres hommes. On est en train de parler du fondement de la loi, la foi. C'est des fois très difficile de se dire que peu de gens se sont penchés sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'étudier, par exemple, quelle est la différence entre la prophétie de Moshe et celle des autres. Vous me dire, oui, bon, c'est que ça change. Non, ça fait partie des fondements de la Torah, qu'on appelle les Ikarim. Les autres, c'est le petit peuple, si on veut, par rapport... Qui ça? Le petit peuple. Il faut apprendre. Il est bien au-dessus de tout cela. Moshe Rabbeinu est au-dessus de tout ça parce qu'effectivement, il a fait un travail sur lui-même. Ça n'est pas venu tout seul. Il n'est pas né tzaddik, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il est né dans des situations compliquées. Arishon. Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné Rabbi Akiva. C'est parce que Rabbi Akiva fait le même travail d'effort? Alors, Rabbi Akiva, c'est vrai qu'effectivement, il a été extrêmement. Il a beaucoup de mal. Il a commencé à 40 ans. Donc, aussi, on voit une corrélation. Ils ont tous les deux vécu 120 ans. Mais Rabbi Akiva a commencé à 40 ans. Moshe Rabbeinu, il a commencé tout jeune. Il le savait depuis très jeune. On dit même que lorsqu'il était bébé, il ne voulait pas téter d'une femme égyptienne. Donc la différence première, Arishon, qui Ezenavi Sheaya, lo diber lo Hashem idvarach ela lede emtsa'i. Tout prophète, Hashem lui a parlé que par l'intermédiaire. Ou Moshe belo emtsa'i, shenema PLP d'Avero. Tout prophète a un intermédiaire. C'est intéressant parce que l'Haftara de Shabbat dernier, c'est Yirmiya, du vrai Yirmiyahu. On parle de la première prophétie d'Yirmiyahu. Et comment on raconte? On dit qu'il a vu une marmite trouée du côté nord, etc. C'est-à-dire qu'Hachem, il parle avec un rébus. Il lui envoie des messages, des images. Et il dit, tiens, c'est de quoi cette image-là? C'est de quoi c'est vers le nord? Ah, il comprend que... C'est-à-dire qu'il lui parle comme un rébus. Vraiment, c'est ça le mot. Le rébus, ce sont des images qui se suivent avec un message caché derrière ces images. Eh bien, le prophète, voilà ce qu'il entend. Moshe Rabbeinu, il entend directement Hachem lui parler, comme au Mont Sinaï. Hachem lui dit, Moshe, voilà ce que je te dis. Il entend ça. Mais aucun prophète n'a entendu ça. Aucun prophète, et s'il entend, c'est un malach, un ange. Il entend un ange lui parler, parce qu'il est l'envoyé d'Hachem, mais il n'entend jamais directement d'Hachem. Moshe, il entend directement d'Hachem, et c'est des paroles explicites. Deuxième chose, Ainyan Hacheni, qui kol navi lo tavolo anevoa alakshu yashen. Voilà, un prophète, la prophétie vient lorsqu'il dort.
Que Moshe Amar Bekama Bekomot, Bachalom Alayla Bechezion Layla, c'est la nuit. Verabim Minyanze, Obeyom Achar Shetipol Tardema Ladam, ou le jour, après que de la Tardema. Tardema, c'est ce qui est le terme utilisé pour Adam Arishon, l'anesthésie générale qu'il a eue avant d'être prélevé de cette partie de lui-même qui a pu faire après la femme. Il a été tombé dans la Tardema. Tardema, c'est en fait une anesthésie générale. Il est complètement endormi. Mais ça peut être le jour. Hein. Donc le jour, mais il tombe quoi. Il tombe comme dans un coma. Il ne ressent plus rien. Sa pensée reste vide, comme dans un rêve. Ça s'appelle vision. À propos de Yecheskel, c'est écrit les visions d'Elohim. Ou Moshe Yavo Elavadibur Bayom. Moshe, la parole lui vient le jour. Omed Ben Shnei Akruvim. Il est debout, Moshe. Il est entre les deux chérubins. Que Moshe Aïdou Hashem Idbar Venoati Lechasham. Je te donnerai rendez-vous là-bas. Ve'amar Hashem Idraimi Enevi Achem Lochen Avdi Moshe PLP Adaberbo. À Moshe, je parle bouche à bouche. Ça veut dire vraiment comme un homme parle au prochain, face à face. Même si c'est BLP, c'est bouche à bouche. Hein. Mais c'est Moshe, il est debout. Il est dans le sein devant le sein des saints, entre les deux chérubins. Et voilà, il a la parole qui vient. Donc, c'est une différence importante. Il est en pleine conscience. Troisième différence, Aïnyan Ashlishi, qui est un avis que je t'avoue là, venvoa, Valpishu Bemare Valede Malach, Yechalshu Kochota Vitkelkel Binyano, Veigelo Mora Gadol Meod. Lorsqu'il y a une révélation, son corps tremble. Il a une peur. Il a très peur. Il commence à se sentir en train de trembler. Qui match et il a le sentiment qu'il va venir mourir. Il dit, il a une telle peur qu'il a l'impression qu'il va mourir, un peu comme les Juifs lorsqu'ils ont eu la révélation au Mont Sinaï. Comment chez Amar Daniel, chez Diber Gabriel Imo Bemaré, lorsque Gabriel a parlé à Daniel, Amar Velo Nisharbi Koach Vehodin et Pachalai le Mashrit, Velo Atzarti quand j'avais plus de force. Haïti Nirda, Malpanai Venartso, je suis tombé sur terre, Amar Bemaré, Neprosori Sorelai. Ou Moshe Loyaken, Yavo Lavadibou, Velo Yasigou Retet Verada. Moshe était en train de recevoir un message Hachem. Aucune peur, aucun tremblement, tout à fait droit dans ses bottes, sans la moindre crainte, sans la moindre peur, sans la moindre tremblement. Est-ce qu'ils sont surpris par le message? C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont recevoir un message ou ils sont dans leurs occupations mais comment ils peuvent savoir qu'ils vont ça arrive. A priori, c'est ça la question. Est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous? Est-ce qu'ils sont prévenus à l'avance? Est-ce qu'ils savent, etc. Alors, il y a un point très important que tu dois savoir, c'est que Myriam et Aaron ne comprennent pas pourquoi Moshe se sépare de sa femme. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais on peut aller avec sa femme, et lorsque Hachem, ce n'est pas à ce moment-là qu'Hachem va choisir pour nous parler. Ça veut dire que les prophètes, ils savent qu'il y a des moments où Hachem ne va jamais leur parler parce qu'ils font d'autres choses. Alors que Moshe Rabbeinu, il dit, je ne peux pas aller avec ma femme. Et pourquoi je ne peux pas aller avec ma femme? Parce que ça peut venir à tout moment. À tout moment, je dois être au garde à vous. Donc, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment du jour, de la nuit, je dois être au garde à vous. Je peux être appelé en ligne rouge. Hachem, viens me voir. Toc, 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 je suis là. Et comment je peux faire si je suis avec ma femme, si je suis avec moi? Non, je dois être au garde à vous tout le temps. Donc, je ne peux plus être dans une relation avec ma femme normale. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les prophètes classiques qui sont Myriam et Aaron et les prophètes exceptionnels comme Moshe. Enfin, il n'y en a qu'un seul, donc il n'y en a qu'un seul, ils vont dire qu'il est exceptionnel. Où là, il dit, je ne peux pas me marier. Mais même Aaron et Myriam se sont trompés, ils n'ont pas su ça. Même Aaron et Myriam se sont trompés. Ils ont dit, mais pourquoi Moshe? Nous, on sait ce que c'est la prophétie. Pourquoi faire souffrir ta femme comme ça? C'est pas normal. C'est pas juif, ça. C'est chrétien. C'est pas normal. Mais Moshe, Hachem donne raison à Moshe en disant, vous ne savez pas de qui vous parlez. Vous avez compris qu'en parlant à Aaron et Myriam, il nous parle à nous, en disant, attention, Moshe Rabbeinu, c'est un être unique. Moshe émet, Torato émet. On dit de la Torato, sa Torah émet. Vous vous rendez compte? Bien. Alors, donc je saute quelques lignes, mais c'est toujours les mêmes idées. Aïnyan Arevi, le quatrième point. Kol Anevim, lo tanua chalem wachanevoa birtsonam. Les autres prophètes, la prophétie ne vient pas par leur simple volonté. La birtson Hashem Iber, c'est Hashem qui décide. Shiodia lo adavar binvoa veyamod Hashem Navé.
c'est Hachem qui lui fait savoir quelque chose par prophétie. Et il attend qu'Hachem lui parle. Des fois, il attend des jours, des fois des mois. Lui, il attend une réponse d'Akadosh Baruch Hu sur un sujet, par exemple. Eh bien, il peut attendre des mois. Au Shelo, Yodia Beshupadi, ou bien Hachem même ne le répond pas. J'ai besoin de dire au clan d'Israël, il me pose une question. Hachem, donne-moi une réponse, explique-moi ce que je leur dis. Rien. Aucune réponse. Donc, il peut être bredouille pendant des mois. Ça, c'est le prophète en général? Oui, c'est le prophète en général. Moshe Rabbeinu, donc il avait une réponse. On va voir dans quelques instants. Il y avait des gens qui se préparaient à la prophétie. Ils avaient tout un travail sur eux-mêmes pour essayer de capter la prophétie. Donc, ils se mettaient dans une condition un peu comme yoga, tu vois, vider la pensée, méditation, concentration, voilà. Et plus que ça, Asa Elishosh Shegatou Vata Karli Menagen. Il prenait même Menagen, c'est quelqu'un qui jouait dans un instrument de musique pour vraiment être dans la simcha, détendu, dans un sentiment de plénitude, c'est-à-dire une ambiance particulière pour capter la prophétie. Ça, c'est même Elisha, qui est un grand prophète. C'est pas évident, c'est pas obligatoire, c'est pas sûr, même si tu prends toutes les précautions dont on vient de parler, c'est pas sûr que tu auras la prophétie. Moshe Rabbeinu, à tout moment où il le voulait, le souhaitait, Omer imdu veshma ma'itzav Hashem lachem. Il dit à Israël, attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Incroyable, comment tu peux dire une chose pareille? Les gens, ils sont là, ils sont rassemblés. Tu leur dis, minute, je passe un coup de fil et je reviens, je vous dis. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas toujours à tout moment. Ah non, non, mais dès que moi je l'appelle, il répond. Ligne directe. Ligne directe. Et à Kadosh Baruch Hu répond. Voilà. ונאמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחטא אל הקודש, אמרו חז"ל, Aaron be'bal yavo ve'en Moshe be'bal yavo. Aaron n'a pas le droit de venir tout le temps quand il veut. Moshe, il est l'intime, il est dans, il vient quand il veut, open bar, il vient quand il veut, il est chez lui. C'est incroyable ça, c'est un être unique dans l'histoire. Parce que l'oyir ani adam vachai, l'homme ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu rester en vie, c'est compliqué. Et même s'il est prophète, c'est que des conditions très 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 particulières. Alors, on va faire un petit saute-mouton jusqu'à la page 8, parce qu'on reviendra après à la page 3. Mais regardez la page 8, c'est très intéressant, l'historique dépeint par le Rav Shapira. Et ça, franchement, je n'ai vu nulle part ailleurs. Je trouvais ça extraordinairement original et intéressant. Nous allons repeindre toute la transmission prophétique. Elle s'est faite par qui, les prophéties prophétiques? Et là, il révèle un grand secret que je vous dis avant de le lire, qui est très important. Est-ce que vous connaissez un peu d'histoire? Vous savez que le Rambam, dans son introduction à son fameux livre Yad HaChazaka, le Mishneh Torah, la grande œuvre maîtresse de Rambam, Maïmonide, il dit voilà les transmetteurs de Torah. Donc il y a Moshe, il y a Yoshua, ça tout le monde sait, mais après Yoshua, il a transmis à qui? Les gens ne savent pas toujours. C'est Pinchas. Alors il y a la Mishnah qui parle des Ekenim, donc il y avait des anciens qui l'accompagnaient, Yoshua, etc. Donc Pinchas, c'est leur chef de file. Pinchas, tout le monde le connaît, hein, de la barge. Et Pinchas, il a transmis à Élie. Est-ce que vous savez qui c'est Élie avec un Aïn, hein? Élie avec un Aïn, c'est qui? Élie Cohen Gadol, le grand prêtre Élie, qui se trouvait à l'époque de Shiloh. Est-ce que vous savez ce que c'est Shiloh? Shiloh, c'est un Mishkan. C'est un tabernacle, un temple, qui était fait par. Il avait des murs en dur, mais il avait encore les ustensiles du Mishkan. Il n'était pas vraiment comme la construction de Beth Amikdash. Eh bien, Élie Cohen Gadol a reçu de Pinchas, Pinchas a reçu de Yoshua et de Moshe. Donc, c'est vraiment pas beaucoup c'est beaucoup d'années, hein. On parle de plusieurs centaines d'années, mais Pinchas a vécu très très longtemps, comme on dit, qu'il a fait le shalom avec le Malach HaMavet. Grâce à son action, Biribachat Shalom, le Malach HaMavet, il ne touchait pas Pinchas. Donc Pinchas, il a vécu des centaines et des centaines d'années, 400 ans, 500 ans, c'était... 400, 500 ans. Oui, certains disent que c'était même Eliaou. À une époque où les gens mouraient au pur à 120 ans. Il a vécu très très longtemps, Pinchas, parce qu'il a fait cet acte que tout le monde connaît, etc. Donc, la transmission de la Torah, et après Élie Cohen Gadol. Qui est l'élève de Élie Cohen Gadol? Est-ce que vous savez? Je pense que tout le monde le sait, normalement, c'est des haftarot connus. Élie Cohen Gadol, il a transmis à Shmuel. Parce que rappelez-vous que c'est Élie qui a annoncé à Hana qu'elle allait avoir un fils. Incroyable.
Alors, ici, le Rav, il fait une analyse très intéressante en termes Rav de. Shapira, vous Rav parlez. Shapira, toujours Rav Shapira, on a analysé la de Rav Shapira dans Rémouna. Effectivement, le Rav Shapira, il dit qu'en fait, jusqu'à Élie, on est dans la continuité de Moshe Rabbeinu. C'est vraiment des gens. Parce que Pinchas, déjà, il a vu Moshe Rabbeinu. Il était contemporain de Moshe Rabbeinu. Il a vu, il est resté des centaines d'années. Lorsqu'il transmet, il dit voilà ce que j'ai vu de mon maître. Il ne dit pas j'ai entendu de ce que j'ai entendu. Il était là, il a vu le matin de Torah, il a vu la sortie d'Égypte, il a vu tout ce qu'il a vu. Et il dit bah, j'ai vu, je vous raconte ce que j'ai vu. Bon, c'est fort ça. Après, il décède. Eli Cohen Gadol, il a reçu directement de Pinchas. Donc ça veut dire que jusqu'à la mort d'Eli Cohen Gadol et la destruction de Shiloh, qui va ensemble, parce qu'ils sont morts, Eli Cohen Gadol est mort à 90, c'est quel, 96 ou très âgé, très très âgé, au moment où le Mishkan Shiloh a été détruit par les Philistins. Et donc là, c'est la fin d'une période. Commence la période vraiment de la prophétie. Alors attention, Shmuel est considéré comme le premier prophète, mais d'une nouvelle époque, parce qu'il y avait déjà des prophètes avant, même Abraham était un prophète. Noach, c'était un prophète. Shem, c'était un prophète. Non, lorsque Rivka va voir le Beth Amidra de Shem Vaever, elle dit mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Il y a un balagan dans mon ventre. Comment ils répondent? Comment ils savent? Il y aura 2 nations qui vont naître. Ils vont dire 2 nations vont naître, c'est dans la prophétie. Donc Shem Vaever, Noach, Adam Arishon, Metushela, Hanor, tout ça c'est des prophètes. Donc la prophétie n'a pas commencé avec Moshe. Elle n'a pas commencé avec Shmuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, pendant des années, il y a Moshe Rabbeinu qui a encore ses élèves, dont Pinchas. Et après, on va dire, on continue à recevoir, mais la névoie est très limitée. Je vous ai parlé d'1,2 million. Attention, hein, c'est que dans la période qui va commencer à Shmuel. Shmuel, c'est comme s'il avait ouvert les portes. Il a dit, hop, j'ouvre les portes, et à ce moment-là, la prophétie se répand. Et il y a beaucoup de prophètes. Mais avant Shmuel, c'était très, très dur. C'était que des personnages très vrillés sur le volet. Shimshon, c'était un prophète. Peu de gens pensent que Shimshon, c'est un gibor, un héros, machin, mais c'est un prophète. C'est un Dayan. C'est un Dayan, un prophète, il a beaucoup de cordes à son arc. Mais tout ça, attention, ce n'est pas la période de la prophétie. Alors, vous connaissez tous la Mishnah dans Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Messinaï, Masarale Yoshua. Donc, il a transmis à Yoshua, ça c'est facile. Yoshua, il a transmis aux Zekenim. Donc, Zekenim, c'est la période de Pinchas qui est entourée des Zekenim. Ou Zekenim, Messaroua, la Neviim. Donc, il y a eu une transmission au prophète. C'est qui les Zekenim qui transmettent aux Neviim? Neviim, c'est Shmuel. Et les Zekenim, c'est Eli Cohen Gadol. Eli, il est entre les deux. Alors, Eli Cohen Gadol est le vrai, on va dire, le pont entre une période et une autre. Il termine la période des Zekenim, on appelle aussi les Shoftim, les juges, et commence la période des prophètes avec Shmuel. Mais c'est une période qui va très différente. C'est que Shmuel, comme je vous dis, comme s'il ouvrait les portes du ciel, la prophétie se répand, il y a des yeshivot de prophètes, il y a beaucoup de gens même qui ne sont pas aussi connus que Shmuel qui vont pouvoir devenir prophètes. Mais il faut évidemment pour cela avoir des grandes qualités morales, des grandes connaissances en Torah, etc. Donc tout ça, c'est un changement. Comment s'est fait la chaîne de transmission des femmes? Vous avez cité au début les 7 femmes. Alors, il y a cette femme, donc Déborah. Déborah, elle était à l'époque des juges, d'accord, bien avant Shmuel. Et elle a eu effectivement la prophétie. La preuve, c'est qu'elle a écrit une shira, un chant. Ce chant a été inspiré clairement prophétiquement. Donc, c'est pour ça que ça fait partie du Tanakh, de la Bible. Comment elles sont transmises? Elles ne sont pas trompées de femme à femme. Ouais. Elles sont passées par. C'est une très bonne question. Okay, Déborah, quel est le rav qui a enseigné à Déborah? Ça, c'est vrai que ça paraît improbable. Qui a pris aujourd'hui d'enseigner, alors peut-être son père, peut-être son mari n'était pas aussi fort qu'elle. Donc c'est vrai que c'est Déborah, c'est vraiment un ovni dans l'histoire juive. Il y a aussi Hulda, il y a aussi donc d'autres prophétesses qui ont quand même eu des. Myriam était prophétesse, exactement. Myriam, évidemment, les Imaot. Donc il y a eu quelques prophétesses. Quels étaient leurs enseignants? Comment elles ont appris? Dans quel yeshiva elles ont appris la prophétie? On est bien d'accord. Il n'y avait pas de séminaire et de Beth Yaakov à l'époque. Donc, c'est sans doute à travers des hommes, des hommes, qui ont eu un. Je ne sais pas, très franchement, je ne connais pas le détail. Donc, elles ne rentraient pas dans les hommes. Évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est des prophéties privées, les femmes. Non, alors Déborah, non, parce que Déborah, tu as jusqu'à aujourd'hui, le récit de sa prophétie, c'est elle qui a quand même, dans la guerre contre Sisra, c'est elle qui était là, qui a organisé cette guerre, qui a convoqué les Juifs qui devaient faire la guerre, qui a poussé son mari, Barak, à
à être le chef de guerre, d'être le chef d'état-major. Enfin, bref, elle a été très à l'initiative et c'est vrai que c'est très, très étonnant. On se demande, mais où elle a appris ce qu'elle a appris, comment elle est devenue prophétesse, qu'est-ce qui a fait, comment elle est devenue, quoi. C'est incroyable. Donc ça devait être sans doute une grande sadéquette. Elle a sans doute eu des fréquentations de grands maîtres, de grandes personnalités. Mais dans la Gemara, on parle d'autres femmes qui étaient des femmes savantes, hein, d'autres femmes de Rabbanim, de Tanaïm, de Ramoraïm, qui étaient des femmes extrêmement puissantes en Torah, qui auraient pris sans doute seules, ou elles se ont demandé, poser quelques questions à des hommes. Regardez bien. Regardez dans la page 8, Ashlama, mais Sirat Torah Shanavim, Itrila, Mishmuel Anavi. Donc la transmission de la Torah des prophètes a commencé avec Shmuel Anavi. Mais voir Shiurim Ele, donc il expliqué dans ses Shiurim, chez Matarat Anboa, le Chaber et Israël et Mamad Arsinaï. Le but de la prophétie, c'est de réunir et de faire rejoindre au peuple juif le Mahamad Arsinaï, de faire revivre le nom du Sinaï. Les voir Madoua Yetrelat Mesirat Torah Shanavim, Mishmuel Anavi. C'est pour cela que le début de la transmission de la Torah par les prophètes, ça commence de Shmuel. Moshe Kibel Torah Misinaï, Mesara li Yeshua, Yeshua Ezekilim, Ezekilim Anevim. Anevim lo fiu bitrilat amesira. Les prophètes n'apparaissent pas au début de la liste, oui. On ne dit pas que Moshe a transmis au Nevim. On dit que Moshe a transmis Yeshua, Yeshua Ezekilim, et Ezekilim au Nevim. C'est intéressant, c'est qui les Nevim? Hakachare Ezekilim, she'alev nemar vayavod ha'am et Hashem kol Yeshua v'chol yumei Ezekilim. Donc les Ékénim qui ont vécu de longs jours après Yoshua, donc ce sont des gens qui ont vu la sortie d'Égypte, qui ont été contemporains de Moshe et de Yoshua, qui ont continué, etc. Ce sont des Ékénim. Mais attention, donc c'est Rashi que je vous cite maintenant, qui est en fait au début du livre de Shmuel. Akol fi aseder, Moshe masar et Torah li Yoshua, les mots de Rashi. Moshe transmet la Torah à Yoshua, Yehoshua aux Zekidim, le Shofet, Massar le Shofet, Akshegia le Eli. Un juge transmet un autre juge jusqu'à Eli, ou Mimenu li Shmuel, de Eli, ça passe à Shmuel, que Moshe Shaninu ou Zekinim la Neviim. Donc Shmuel, dit Rashi, ce n'est pas une invention du Rachabira. Shmuel, il est Neviim, c'est lui le prophète. C'est lui le début de la période des prophètes. Jusqu'à Shmuel, la prophétie n'était pas facile, n'était pas accessible facilement. Il n'y avait pas beaucoup de la parole d'Hachem était rare. Grâce à Shmuel, la névoie s'est diffusée et s'est démocratisée. Donc Hachem s'est révélé à Shmuel. À Shiloh, vous vous rappelez de cette fameuse histoire, il était très jeune, Shmuel. Il dormait et puis il entend une voix. Alors il se précipite chez Élie pour lui demander si tu m'as appelé, Élie, grand maître, c'est son maître, tu vois, il a beaucoup de respect. Il avait 3 ans, etc. Et il lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Bon, il retourne se coucher. De nouveau, une voix qui apparaît. Et Shmuel dit mais c'est qui? Il retourne chez Élie. Qu'est-ce que c'est? Alors il dit retourne au coucher. Élie comprend qu'il reçoit la prophétie. Shmuel, un enfant, Shmuel reçoit la prophétie. Incroyable. Shmuel, c'est un ovni de l'histoire juive. Les gens ne savent pas à quel point Shmuel, c'est un ovni. Il a vécu 52 ans, mais il a commencé, à 2 ans, il a commencé à donner des halachot. À 2 ans. Et à tel point que Élie voulait le mettre à mort parce qu'il a enseigné des halachot devant son maître. À 2 ans. C'est même pas imaginable. Donc ça, c'est la bombe atomique Shmuel. Et Shmuel Hanavi, il avait une particularité, c'est qu'il ne voulait surtout jamais profiter du peuple juif. Donc il se déplaçait avec toutes ses affaires, toute sa nourriture, son de couchage, sa tente. Jamais il voulait aller ni chez quelqu'un, dormir chez quelqu'un, ni profiter de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Pour quelle raison? Pour être un Dayan absolument objectif, impartial. J'ai reçu aucun cadeau, personne ne peut dire que je Johad. Bon, c'est une Khumra, il a pris sur le plus. Hein. Tous les rabbins. Elisha, par exemple, il a été accueilli par la Shunamite, il a accepté de dormir dans la maison qu'elle lui a mis à disposition. Donc, ce n'est pas une halakha. Mais Shmuel est allé très loin, il se déplaçait lui-même, c'est pourquoi? Si on a besoin de moi, je ne veux pas que les gens aient besoin de se déplacer chez moi. Lui, il faisait le tour des villes d'Israël pour dire si vous avez de moi, je suis là. Incroyable, cette mise à disposition. Et c'est lui qui est devenu donc, le prophète, le dirigeant, le transmetteur de Torah. C'était l'homme.
Et faiseur de roi. Le faiseur de roi, parce que c'est lui qui a loin Shaoul, puis après il a changé loin David. C'est une grosse pointure, Shmuel. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais c'est une grosse pointure. Non, c'est une grosse pointure. Moi, je ne savais pas tout ça. Le Shmuel, il faut le lire. Il faut lire le livre de Shmuel. Il y a un livre de. C'est celui-là que le Rav va me dédicacer. Non, Shmuel, c'est dans Tanakh, hein, c'est dans le. Donc, je vais me dédicacer, c'est pas moi qui l'ai écrit, Shmuel, là, c'est des gens mieux que moi quand même. Donc, c'est effectivement un gros bombe, il fallait que vous le sachiez. C'est le début des prophéties, c'est lui qui a ouvert la porte, etc. Comment on l'achète dans Shmuel? Maintenant, vous continuez, s'il vous plaît, vous regardez un peu plus bas. Koach Shmuel et Kabel Tnuvat Moshe Varon et Avira le Dorot. Donc, la force de Shmuel, c'est justement de. Non, un petit peu avant. Non, c'est bon. Kolzman, non, c'est bon. Kolzman Shaita Yarat Moshe Kayemet, tant que la lumière de Moshe existait. Daino Adeli, chez Kibel mi Pinchas, chez Kibel mi Moshe. Donc, Eli a reçu de Pinchas, qui lui-même a reçu de Moshe. Ayarishumo Shel Mamad Arsinai Kayam. Tant qu'on est dans Eli Kohen Gadol, comme c'est l'élève de Pinchas, qui lui-même, Pinchas, était à l'époque de Moshe, il dit le Har Sinai est toujours présent parce que c'est pas loin, il y a un transmetteur présent. Donc, il n'y avait pas besoin. Vedvar Hashem Igialem Moshe Arbenu, ça venait directement de Moshe, l'autre ils n'ont pas eu besoin de prophétie. Aval Bemot, Eli, à la mort d'Eli, Pasca Messira Yeshira Moshe, la transmission directe de Moshe, c'est terminé. Ve'azukam Shmuel Hanavi. C'est à ce moment-là que Shmuel a été mis. Vous comprenez, l'Ashgacha, elle pense bien une chose. Tant que Moshe était présent à travers Mitras et Eli, pas le besoin. Mais une fois que. Et d'ailleurs, le Mishkan, Shiloh, c'est un Mishkan, c'est-à-dire il a été détruit justement lorsque Eli Kohen Gadol est mort, parce que justement une nouvelle page de l'histoire commençait à perdre. Les Philistins ont détruit, ils ont capturé. Ils ont pris le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, ils l'ont prise, et ça leur a coûté très cher, ils ont payé très cher, ils ont une maladie terrible, et finalement ils l'ont mis avec des bœufs avec des charrues, Toli de Shmuel, et donc qui marchait tout seul, les animaux chantaient, c'est des bœufs qui chantaient et qui ramenaient tout seul l'endroit où ils devaient aller. Ah oui, c'est une très belle histoire. Shmuel, lui, par contre, n'a jamais eu de contact avec Pinchas. Alors, Shmuel, est-ce qu'il a connu Pinchas? Non. Non. Il n'a pas connu Pinchas. Il n'y a que Eli qui a connu Pinchas. Tu as raison, c'est ça la coupure. C'est que le dernier qui est connu Pinchas et qui a reçu Pinchas, c'est Eli. Une fois qu'il est mort, c'est fini. Le contact avec Moshe, il est terminé. Après, c'est trop indirect. Donc, commence une nouvelle période. Hachem dit, bon, là, moi, je vais vous parler directement pour qu'on continue à faire le lien avec Arsinaï, tu vois, parce que si le contact Moshe est terminé. Exactement. On parle d'Eli. Eli avec un Aïn, et il y a Eliyahu. Et alors en français, souvent les gens s'appellent Eli au lieu d'Eliyahu, donc c'est un diminutif d'Eliyahu. Mais il y a Eli avec un Aïn, il y a Eli, c'est Eliyahu en diminutif, d'accord? Eliyahu. C'est avec un Aleph là-bas. Et le Eli qu'on chante tout le temps, c'est pas celui-là? Non, celui qu'on chante le Motsei Shabbat, c'est Eliyahu Hanavi. C'est avec un Aleph. C'est avec un Aleph. C'est Eliyahu Hanavi, c'est beaucoup plus tard. C'est à l'époque donc du premier temple toujours, parce que la prophétie c'est le premier temple, mais c'est à l'époque de Achav, et on est plutôt vers la fin du premier temple, donc c'est beaucoup plus, c'est plusieurs centaines d'années plus tard, mais pas tellement, mais plusieurs centaines quand même. Il y a un verset que vous dites chaque vendredi soir, Moshe ve Aharon bechohanav ou Shmuel bekor e shemo. Disent nos Chachamim, c'est le passage que je dis, Amrou Chazal, Shmuel shakul que Moshe ve Aaron. C'est écrit en gros, Shakoul, Shmuel pèse autant que Moshe et Aaron. C'est-à-dire Shakoul. Shakoul, ça veut dire que si tu mets dans une balance, incroyable. Pérouge be Koré Shemo, Binachon Tfila. C'est quoi Koré Shemo? C'est celui qui appelle son nom, ça veut dire ceux qui prient. Shumevakesh, Shumekabel et Malat Shneem. Il demande, il reçoit la qualité des deux. Comme Talmid Amekabel et Mishner Abotav, comme un élève qui reçoit de ses maîtres. Kashanis Taima Hametzira Shel Moshe Aaron Atzmam. Lorsque la transmission de Moshe Aaron s'est terminée, Nitradesh be Israël akor l'arzor ou le kabel mashechitchum Moshe Aaron bimsirat Torah. C'est renouvelé en Israël la force d'aller chercher et de recevoir ce que on fait Moshe Aaron en transmettant la Torah. Ça veut dire que, en fait, c'est la prière. Moshe Trana l'a prié pour la venue de Shmuel et Shmuel l'a prié pour retrouver la transmission de Moshe Aaron. Comme la transmission naturelle qui est par le maître, l'élève, etc., c'est terminé par la mort de Eli Kohen Gadol. Donc Shmuel dit, s'il te plaît Hachem, redonne-moi une contact, remets le contact, mets en connexion.
en connexion. Et c'est ce qu'il obtient, Shmuel, et il est shakoul comme Moshe Varon. Mais voir Shema, chez Nitradesh Banevim, allez des Shmuel, ou à quoi les Kabel et Nevoat Moshe, ou le Mosra le Dorot Abaim. Donc, ce que Shmuel a reçu, c'est la force de recevoir la prophétie de Moshe et de la transmettre aux générations futures. Ou Bezen Nimshach, Mahamad Arsin le Dorot Abaim. Alors, et après, donc, le Mahamad Arsinaï pourrait être transmis aux générations futures. La dernière partie, elle dépend de ce que je vais dire, mais elle dit deux choses très importantes. Elle parle de la Tochacha et de la Hora'a. Le prophète, il a deux rôles à l'époque de Shmuel. Il est pour réprimander, c'est-à-dire lorsque les Juifs se dévient du chemin, il est là pour leur remettre les pendules à l'heure. Et vous le savez très bien, on le dit toujours à l'époque de Purim, que ce que ne sont pas arrivés à faire les 55 prophètes pendant toutes ces générations, la bague qu'a donné Achashverosh, le sceau en fait du royal qu'a donné Achashverosh à Haman, a réussi à faire. C'est-à-dire que les Juifs ont été perturbés, effrayés par la destruction prévue du peuple juif, organisée, orchestrée par Haman et Achashverosh. Ça leur a donné une telle onde de choc qu'ils ont fait tous tchouva. Alors que depuis des générations, Hachem envoyait des prophètes, on disait attention, c'est pas de choix. Mais ça les a. Voilà. Donc on voit que le rôle du prophète, c'est de faire tchouva, d'être mochir, d'être un grand Baal Tochacha. Jonas, c'était ça. C'est pour ça que Yona était censé. Il allait à Ninive, donc Mossoul ou Ninvé en hébreu. Et puis il ne voulait pas y aller parce qu'il dit sinon ils vont faire tchouva, les goyim. Moi j'ai un problème, les juifs ils ne font pas de tchouva et les goyim ils font tchouva, c'est embêtant. Donc il ne voulait pas y aller. C'est ça le rôle du prophète, c'est de faire tchouva aux juifs. Yirmiyahu, il a failli payer de sa vie. Yeshayahu était assassiné. Zecharia était assassiné. Ce sont des gens qui essayaient de parler, qui ont été assassinés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment c'était dangereux quoi, de réprimander ces gens-là. On se demande comment on peut assassiner un Yeshayahu, quoi. J'ai vu des prophéties qui étaient au-delà de la période. Vous avez été expliqué une fois, et que des fois ça ne concernait pas la génération aussi, mais c'était des prophéties pour les. Non, toutes les réprimandes concernaient la génération dans laquelle ils étaient. Sauf qu'il y a aussi un intérêt pour les générations à venir. Mais la prophétie, la réprimande était pour les gens. La réprimande, c'est pour tout de suite. Pour tout de suite, mais avec un intérêt aussi pour les générations à venir. La preuve, c'est qu'on a aujourd'hui encore ces prophéties, on va le voir la prochaine fois, c'est que en vérité, les livres des prophètes sont écrits pour nous faire à nous aussi une Torah. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit sur ce qui se passait à l'époque, etc., a toujours une actualité aujourd'hui. Sinon, ça n'aurait pas été écrit pour les générations à venir. D'accord, vous comprenez? On dit qu'à la fin des temps, on va, entre guillemets, annuler cette partie-là parce qu'on dit, voilà, on n'aura plus besoin de Torahot, donc voilà. À part Purim, on va rester, donc on va voir pour la prochaine fois. Mais ce que je veux dire, c'est la Torah. Mais deuxième chose, c'est que Shmuel est devenu le moré, c'est-à-dire le possèque, le décisionnaire international de l'époque. C'est lui qui tranchait. Voilà. Donc le prophète, il tranche la Torah, il tranche les lois de la Torah, et le prophète, il réprimande. Voilà ces deux rôles. Donc on voit que ça n'a pas tellement changé. Le rabbin, son rôle, c'est un petit peu de remettre les pendules à l'heure lorsque les juifs sont un petit peu, se parlent un peu. Et son rôle, c'est de transmettre la Torah et de trancher les halachot. Ça n'a pas changé. Mais le prophète, évidemment, c'est une puissance incroyable. Un Shmuel qui parle, tout le monde tremble. Il voyait, il te voyait, il te disait, voilà, toi, tu es venu sur terre pour ça. Et quel est tes midot raot, tes midot tovot, tes mitzvot fait, les averot. C'est une vision incroyable. Shmuel, un avis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, donc là, mais ce n'est pas la même prophétie que vous l'avez décrite tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire que là, c'est entre guillemets, une micro-prophétie où il n'a pas besoin de tomber dans ce système. Shmuel, il recevait des gens privés à qui il envoyait une prophétie ciblée et il faisait une prophétie générale pour sa génération pour leur dire attention, je vous mets en garde, etc. Donc il y avait ces deux. Tu vas prendre un rendez-vous, comme c'est quand tu prends un rendez-vous, il te dit voilà, toi, attention. Alors Shmuel, à un moment, il a été un petit peu fier de lui. Hachem lui a dit attends, tu vas voir, je vais te montrer un peu. Il s'est trompé lorsqu'il s'agissait de désigner le futur roi d'Israël. Il est arrivé dans la maison de Ishaï et il s'est dit le fils aîné lui plaisait. Il a dit ah, ça doit être lui. Donc il a failli dire voilà, je vais te rendre. Hachem dit tais-toi, c'est pas ça.
Le deuxième, il était aussi quelqu'un de bien, qui présentait bien, etc. Il s'est dit, ce sera lui, et puis finalement, bref, en 2 mois, il s'est trompé. C'est lorsque David est arrivé qu'Hachem lui dit, attention, c'est lui, c'est lui. Et David, il n'était a priori pas prévu pour être dans le casting. Il n'était pas dans le casting prévu par son père, qui pensait que c'était un bâtard. Mais sinon, pour vous dire que Shmuel, il voit, mais il doit aussi faire attention. Dès qu'il montre un peu trop d'assurance, Hachem le remet en d'équerre. Il dit attention, pas de. Parce que vous comprenez quand même, il est le patron, Shmuel. Vous avez compris, il est le patron, il décide de tout, il voit tout, on lui renseigne tout. Il y a de quoi vraiment perdre la tête. C'est difficile de ne pas voir du tout de Gava. Alors, c'est très, très dur. T'es au top. Tu as accès aux informations, tu dis, les gens, ils te supplient de leur donner des informations, tu sais. On allait même voir des fois le prophète pour te demander lorsque tu avais un objet perdu, tu vois. On raconte là-bas que tu as un objet perdu, tu vas voir le prophète disant, dis-moi où il est parti, j'ai perdu mon Mont Blanc. Tu sais où il est passé il se trouve là-bas, tel endroit, tac, machin. Super, t'imagines quelle force. C'est extraordinaire. Est-ce que le prophète, on a parlé du cas, il était Dayan, ils étaient des Talmid Chacham, est-ce qu'ils exerçaient une fonction, un métier ou ils étaient que dans les fonctions Moi, il travaillait dur, Din Torah. On va dire. Est-ce qu'ils étaient que dans des fonctions rabbiniques? Alors, est-ce qu'ils faisaient d'autres choses? Ils pouvaient être autre chose. Ouais. Commerçants. Il y avait des prophètes qui travaillaient, qui étaient par exemple des bergers, de l'agriculture, etc. Ce n'était pas du tout contradictoire. C'est risqué pour perdre le niveau quand on travaille. Ce n'est pas contradictoire, c'est tout à fait possible qu'on soit prophète et qu'on soit. La preuve, c'est que mon cher Rabbeinu, jusqu'à 80 ans, tu étais quand même berger. Oui, mais est-ce qu'il recevait la prophétie quand il était dans cette Alors, effectivement, on dit que le berger, c'est un bon métier pour les prophètes parce qu'avec les brebis, il n'y a pas de problème. Tant que tu n'es pas avec les hommes. Voilà, il n'y a pas d'appris. Tu es bien à l'isolement. Yaakov Avinu était berger, il était prophète. C'est ça ma question. Ouais. Alors, finalement, quels sont ceux qui. Est-ce que par exemple, un roi donc pouvait être. Alors effectivement, Shmuel était prophète, mais il n'était pas roi. C'est que Shmuel a oint le roi David. Ça veut dire qu'il y a une demande, et Shaul d'abord, il y a une demande en disant on voudrait un roi. Et là, ce n'était pas bien choisi, on leur a reproché, parce que finalement, Shmuel faisait très bien la fonction de roi, mieux qu'un roi, parce qu'il était inspiré d'une façon incroyable par Akadosh Baruch Hu, donc pourquoi besoin d'un roi? Et le fait de l'avoir demandé si tôt, ce n'était pas une... Mais on voit encore une fois que Shmuel prépare la suite, c'est-à-dire, il va oindre David, et après, ça sera le moment de commencer la construction du Beth Amikdash, même si David n'a pas fait, mais il a commencé à acheter l'endroit, etc. Et donc, on est dans une nouvelle étape de l'histoire juive où le prophète met en place tout le système qui doit marcher, c'est-à-dire le Beth Amikdash, le roi et le prophète et le Kohen Gadol. Donc il y a 4 éléments complémentaires. Il y a le Sanhedrin, évidemment, le Sanhedrin. Tout ça, ce sont des éléments qui se mettent en place à l'époque de Shmuel. Il faut avoir une surprise le matin en partant, quoi. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée et suite les autres Hachem à la prochaine fois. Bon.